Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit, pour attester que nous sommes enfants de Dieu, et co-héritiers du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant j'observe ton message. Toi, le bon et bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes mangues de mensonges. Je garde tes préceptes. Ta cœur est épais comme la glace, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Grand Père, mon Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 81. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Dieu se tient au conseil divin. Oh, Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerai-vous faussement?
indigents rendez justice. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 82. Ô Dieu, ne reste pas muet, plus de repos, plus de silence, ô Dieu. Voici tes adversaires grondent, tes ennemis lèvent la tête. Contre ton peuple, ils frappent ton complot, conspirent contre les tiens et disent: levez, retranchons-les des nations, qu'on n'ait plus souvenir d'Israël. Ils conspirent tous d'un seul cœur, contre toi ils scellent une alliance. Les tentes d'Édom et d'Ismaël, les tentes de Moab et d'Agar. La Philistie avec les gens de Tyr. Mais Assur s'est joint à eux, il prête main forte au fils de Lot. Fais d'eux comme de Madian et de Sisara, comme de Yabin au torrent de Sison. Ils furent détruits à Andor, ils ont servi de fumier à la glèbe. Faites la grâce comme le loup et comme on est victime de toute la chair. Eux qui disaient allons, l'empire sur les demeures de Dieu. Mon Dieu, traite-les comme un chardon, comme un fétu en proie au vent. Comme un feu dévore la forêt, comme une flamme embrase les montagnes. Ainsi poursuis-les de ta bourrasque, par ton ouragan remplis-les d'épouvante. Ouvre leur face de honte, qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. Sur eux la honte et l'épouvante pour toujours, confusion et perdition, et qu'ils le sachent. Toi seul tu annonces, Seigneur, très haut sur toute la terre. Gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cantique de Jonas, page 329. Dans
Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Les ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les ondes ont sali jusqu'à l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rende gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Thomas à Kempis, la vallée des Lys. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament l'a été pour notre instruction, afin que nous servions Dieu fidèlement, en haïssant le mal et en nous attachant à Dieu, le souverain bien, avec un cœur pur, entier, parfait, ici et dans la vie future. Ce que tu ignores, cherche-le avec humilité, et ce que tu ne comprends pas bien, demande avec respect à de plus savants de te l'expliquer. Car la proclamation des paroles de Dieu illumine le cœur des petits. Si tu ne peux encore atteindre les choses plus élevées, apprends maintenant les choses simples avec les petits. Comme dit le Seigneur Jésus, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Ne scrute donc pas témérairement ce qui dépasse ton intelligence, mais confie tout cela au Saint-Esprit, et crois fermement que c'est vrai, car le Saint-Esprit est le docteur de toute vérité. Lis donc volontiers les Écritures canoniques, étudie avec sérieux les commentaires des docteurs, et cherche à les comprendre. Cependant, ton étude assidue ne doit te faire abandonner ni l'oraison, ni la célébration de la messe. Souvent, en effet, pendant l'oraison et la messe, sont dévoilés aux âmes ferventes de nombreux secrets demeurés cachés à qui scrute avec ambition et curiosité. Les petits et les ignorants tirent grand profit des paroles simples qui leur sont adressées. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que l'homme simple et humble s'efforce de plaire à Dieu en tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Celui qui fait sérieusement attention au sens des psaumes, qui lit et chante posément, est tout pénétré d'une douce ferveur. Car le Seigneur est vraiment doux pour les hommes au cœur droit qui cherchent sa gloire.
Lecture du livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor parla ainsi dans sa colère. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai dressée? Quand vous entendrez le cor, la flûte, la cithare, la harpe, la lyre, la cornemuse et tous les autres instruments de musique, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas à tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise. Au milieu du feu, les 3 jeunes gens bénissaient le Seigneur. Le roi les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent assurément au roi. Il reprit, « Eh bien, moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et il s'écria, béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Il est difficile de déterminer la part exacte de l'histoire qui peut être retenue dans le récit que nous venons d'entendre. Rien n'interdit de penser à la réalité d'un fait miraculeux où Dieu serait intervenu en faveur de 3 justes condamnés au supplice du feu, en s'abandonnant dans la foi à la divine providence. L'histoire de l'Église est riche en exemples où l'on a pu voir le Seigneur venir au secours de fidèles croyant et témoignant en son nom dans les pires épreuves et les situations les plus désespérées. Mais le problème n'est pas là. Le grand enseignement du récit du prophète Daniel ne réside pas dans la recension d'un fait miraculeux qui aurait arraché la conversion d'un dictateur au Dieu unique, fût-ce un moment de sa vie. Ce que la Bible nous enseigne par là, c'est combien le vrai Dieu, notre Dieu, n'abandonne pas ses amis, y compris dans les épreuves, les difficultés, les menaces, les persécutions. Sur ce point, Jésus nous a clairement avertis dans l'Évangile. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, de même qu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront.
L'apôtre Paul n'hésite pas à dire à son disciple Timothée, « Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. » Parlant ainsi, Paul reprend ce qu'à maintes reprises le Christ Jésus a pu dire, mais tout en ajoutant, « Celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Et dans la finale de son évangile, saint Marc nous rapporte les promesses faites par le Seigneur aux 11 apôtres. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent quelque poison mortel, ils n'en éprouveront aucun mal. Il serait facile de démontrer combien, au cœur de 20 siècles de christianisme, cette promesse du Christ a été maintes fois réalisée. Il en ressort pour nous un immense sujet d'espérance. Nous ne serons pas jetés sans doute dans une fournaise ou dans une fosse aux lions, mais nous serons ici ou là, un jour ou l'autre, peut-être, en but à maintes épreuves ou difficultés. Mais une chose est sûre, quel que soit le passage au creuset dont parlent les psaumes, nous pouvons avoir la certitude que nous ne serons pas laissés à nos propres forces et abandonnés. L'ultime promesse de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu demeure pour toujours comme un phare de lumière. Jésus reste avec nous, près de nous, en nous, jusqu'à la fin du monde. Pour un chrétien qui vit fidèlement dans la foi, aucune catastrophe, aucun emprisonnement, aucune agonie n'auront le dernier mot sur notre vie en Christ. Comme Jésus à Gethsémani, nous aurons tous notre ange pour nous assister. Le mal est plus fort que nous, mais Dieu a vaincu le mal. La mort nous terrassera tous à la fin, nous le savons, mais cette fin sera la marque du plus heureux commencement, celui de notre entrée dans la vie éternelle. Alors, de mort, de pleurs, de cris, de peine, comme chante l'Apocalypse, il n'y en aura plus. Puissions-nous alors entendre, frères et sœurs, la voix du Fils de l'homme, dont la voix est comme le mugissement des grandes eaux, chante encore l'Apocalypse, nous dire à chacun, à chacune, entre, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, viens partager la joie éternelle de ton Maître.
Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, sois le consolateur des personnes âgées, à qui la solitude pèse. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, sois l'espérance de ceux qui souffrent de maladies dépressives. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, sois la force de tous ceux qui en ce jour travaillent dans notre ville. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Dieu qui sera toujours notre éternel secours, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence et la prière. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière et viens toujours à notre aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Grâce à
Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, Reine des cieux, réjouis-toi.